Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, j'ai fondé une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier c'est d'effectuer les appels de prospection d'autres entreprises afin de les aider à obtenir plus de rendez-vous et de nouveaux clients du coup par la prospection téléphonique. Et l'idée de cette vidéo c'est de vous partager des astuces, des techniques, des conseils sur comment faire pour réussir son premier appel de prospection. Et avant de commencer, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection ou que vous souhaitez découvrir notre méthodologie qui nous permet de prendre entre 2 à 5 rendez-vous par journée de prospection. Regardez dans la description, il y a un lien donc pour prendre rendez-vous avec nous. On sera un point de 15-20 minutes où on va vous présenter notre méthodologie. Et comme ça, vous allez voir concrètement comment faire pour générer entre 2 à 5 rendez-vous par jour grâce à la prospection téléphonique. Maintenant, on revient au sujet de cette vidéo. Donc, comment réussir son premier appel de prospection. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est le fait d'appeler. En fait, on ne se rend pas compte que juste le fait de passer l'appel, de composer le numéro et d'appuyer sur le bouton vert, ça vous distingue déjà de 90% des acteurs sur votre marché. Parce que la plupart des gens ne font pas d'appel, ils n'osent pas appeler. Et c'est normal parce que nous, humains, n'aimons pas le rejet, n'aimons pas l'inconfort. Quand vous allez appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas, il y a des chances que la personne ne soit pas open à l'idée de discuter avec vous. Il y a des chances que vous preniez un refus au téléphone. Et ça, en tant qu'être humain, c'est juste pas cool. En fait, donc on aimerait bien s'éviter ça. Mais par contre, si vous êtes capable de passer cet inconfort et de quand même passer cet appel de prospection, vous allez potentiellement générer une opportunité, un nouveau client pour votre business et vous allez aussi donc réussir sur la partie commerciale. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez l'appeler, vous l'appelez, potentiellement vous tombez au bon moment, sur le bon sujet, la personne ça l'intéresse, il prend rendez-vous avec vous et vous avez la chance de pouvoir closer un client. Numéro 2, vous l'appelez, en fait il n'est pas hyper intéressé et vous avez quand même la possibilité de progresser parce qu'il va vous dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas intéressé. Parce qu'en fait on le fait déjà en interne, parce qu'en fait on bosse déjà avec quelqu'un, on est engagé dans un contrat. Donc là vous avez des possibilités. S'il vous dit qu'il bosse déjà avec quelqu'un, vous allez pouvoir donc traiter soit une objection, montrer en quoi vous êtes différent dans ce que vous allez apporter ou complémentaire par rapport au dispositif en place. Et également juste savoir, ok, mais du coup, vous êtes engagé jusqu'à quand avec ce prestataire? En fait, on bosse avec eux jusqu'à telle date. Ok, ça vous convient. Alors, si je vous rappelle donc 2 mois avant ça, comme ça, on pourra voir avec vous les résultats que vous avez obtenus et si ce serait pertinent de découvrir ce qu'on fait. Oui, en fait, vous avez maintenant une nouvelle personne à relancer dans X temps et donc vous alimentez votre pipeline commercial. Et aussi, comme la plupart des gens perdent également le contact avec leur marché, le fait de passer l'appel va vous permettre de mieux comprendre les attentes, les objections, les concurrents, le fonctionnement, la dynamique de votre marché. Et ça, d'un point de vue business, ça va beaucoup vous apporter. Donc juste le fait de passer l'appel, c'est déjà une réussite, vous avez déjà fait 80% du boulot. Maintenant, le deuxième conseil, c'est de définir clairement l'objectif de l'appel. Et spoiler, l'objectif d'un appel de prospection n'est pas de vendre. Quand vous appelez des personnes qui ne vous connaissent pas, votre objectif c'est de susciter un intérêt sur un sujet, de faire de la qualification et de vous assurer que l'entreprise est pertinente pour découvrir vos produits et vos services et le cas échéant de caler un rendez-vous pour pouvoir aller un peu plus dans les détails. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que moi la première fois que j'ai commencé à faire des appels de prospection, à l'époque j'étais étudiant, à côté de mes études je voulais proposer des services en marketing où l'idée c'était d'aider des petits commerçants à pouvoir s'optimiser, à avoir plus de visibilité sur internet, être plus visible sur les réseaux sociaux. En fait, je passais des appels et mes premiers appels c'était sur des restaurateurs. Et je me rappelle, j'avais un fichier de 10 contacts que j'avais un peu scrappé à la main sur les pages jaunes et sur Google. Et ensuite, j'appelais les personnes et inconsciemment, moi je m'attendais à obtenir tout de suite une signature, une vente en faisant l'appel en question. Et quand j'ai vu que j'ai pas obtenu ça, j'ai été déçu. Je pensais que ça ne fonctionnait pas ou que ça ne fonctionnait pas pour moi ou que j'étais nul à la vente et donc j'ai laissé tomber. Très paradoxal le fait qu'après j'ai monté une agence de prospection et que j'ai fait peut-être 10 000 appels de prospection et que j'ai des équipes de prospection et que je gagne ma vie aujourd'hui par la prospection téléphonique. Mais en tout cas, la première fois, ça n'avait pas été facile parce que je n'avais pas les bonnes attentes. L'idée d'un appel de prospection, c'est encore une fois de susciter un intérêt, une envie ou de déceler, de découvrir des problématiques et ensuite de caler un rendez-vous pour pouvoir aller plus loin et faire découvrir ce que vous faites. Donc vous appelez pour prendre des rendez-vous avec les bonnes personnes. Donc ça doit être votre seul objectif quand vous passez des appels de prospection. Le troisième conseil, ça va être d'enregistrer les appels que vous faites. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez réécouter ces appels et là dans le conseil suivant, je vais vous partager une méthodologie extrêmement safe et pertinente pour écouter ces appels et progresser quand on fait des appels de prospection. Mais d'abord, il vous faut de la matière. Si jamais vous n'avez pas de recording, si jamais vous n'avez pas d'enregistrement de vos appels, comment vous faites pour savoir ce que vous avez fait de bien, ce qui est perfectible, ce qui peut être amélioré? Donc vous, en tant que héros de votre vie, en tant qu'acteur de votre réalité,
vous avez une vue comme ça en fait, vous voyez les choses. Maintenant, vous avez besoin d'une vue extérieure pour être capable de projeter les choses et de vous juger dans l'action. Et de voir, mais en fait, là, typiquement, cette phrase-là, j'aurais pu la dire différemment. Ah bah là, je m'étais pris un refus juste avant et niveau énergie et mental, j'étais un peu low. Et donc, en fait, j'ai pas connecté de la bonne façon. Ah bah là, la personne, elle m'a fourni telle information. J'ai pas rebondi alors que ça a été très pertinent et j'aurais pu prendre le rendez-vous en répondant à sa question ou en réagissant sur cette remarque par X et Y façon. Vous allez également pouvoir demander des feedbacks à des pairs. Donc si vous avez autour de vous des personnes qui font également des appels de prospection, en fait vous allez pouvoir donc leur partager ce recording, cet enregistrement, leur demander bah du coup dis-moi tu penses quoi de cet appel? Là j'ai eu telle objection, comment toi t'aurais traité cette objection là? Et c'est vraiment un asset de formation, un élément très important, donc vous devez enregistrer vos appels. Maintenant, comment faire ça? Vous n'allez pas pouvoir faire ça sur votre téléphone. Il vous faut des plateformes de téléphonie, Aircall, Ringover, On-Off ou encore Hello. Je vous recommande de regarder Hello parce que ça coûte pas très cher par rapport à d'autres plateformes. Et on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube récemment où justement on parlait de cette plateforme et elle permet d'enregistrer automatiquement les appels de prospection que vous faites. Maintenant, le quatrième conseil, c'est d'appliquer la méthodologie 3 points positifs à maintenir et 1 point à améliorer. En fait, ça, moi, j'appliquais ça à l'époque quand j'avais commencé à faire des appels de prospection où là, j'étais tout seul et l'idée, je savais que j'avais une marge de progression peut-être comme ça et il fallait que je trouve un moyen pour pouvoir écouter mes appels mais sans non plus détruire mon ego et mon amour propre. Parce que quand vous vous êtes fait rejeter au téléphone et que vous devez réécouter l'appel, en fait, c'est en fonction de votre sensibilité, ça peut être comme vous infliger une deuxième souffrance. C'est pas confortable de réécouter au démarrage ces appels de prospection. Je parle d'appels de prospection, mais même si vous faites de la vente, par exemple, vous vendez, votre job, vous êtes AE, vous êtes closer, votre job c'est de closer des clients qui prennent rendez-vous par visio. Même le fait au démarrage de regarder vos visios, c'est pas initialement un exercice qui est confortable. Donc il faut que vous vous rassuriez vous-même en faisant ça. Et la meilleure technique que j'ai trouvée là-dessus, vous allez prendre votre appel, vous allez l'écouter et vous allez d'abord chercher à identifier 3 points positifs, 3 choses bien que vous avez fait et qu'il va être intéressant de maintenir lors des prochains calls. Et ça, déjà, ça vous permet de progresser parce que vous allez noter ce que vous faites de bien pendant vos appels de prospection. Vous êtes peut-être jovial, vous avez un ton qui est agréable, vous avez une très bonne diction, vous comprenez très bien le sujet, vous êtes très technique et vous êtes capable d'aller dans les détails, vous n'êtes pas intimidé quand un prospect va aller dans les détails avec vous. Donc il faut que vous notiez ce que vous faites de bien au niveau de vos appels. Donc 3 points, 3 choses bien que vous faites et qu'il faut maintenir sur vos appels de prospection. Et ensuite, à côté de ça, vous allez identifier un point unique sur lequel vous allez progresser sur le prochain appel de prospection. Peut-être pour le coup, donc une phrase qui aurait pu être mieux formulée, un type de langage que vous allez tenter de corriger. Donc identifiez comme ça un point, mais un seul vraiment, parce que l'idée c'est de pouvoir progresser de manière continue. Et à l'époque, moi ce que je faisais sur une session d'appel, je faisais donc 100 appels, ça prenait à peu près une journée donc pour faire 100 appels. Et ce que je faisais, c'est que je passais donc 25 appels et tous les 25 appels, je m'arrêtais. Je prenais un appel au hasard ou que j'avais identifié pendant mes appels en me disant « Ah, celui-là, il serait intéressant de réécouter à la fin de la session. » Et à partir de là, 3 points positifs qu'il faut maintenir sur les prochains calls et un point unique qu'il faut corriger sur les prochains appels. Et comme ça, vous allez pouvoir progresser et ça va vraiment beaucoup vous aider à être meilleur et à booker plus d'opportunités par les appels de prospection. Maintenant, la 7e technique que j'aimerais vous partager, c'est d'utiliser la social proof des use cases précis au moment où vous allez effectuer vos appels. Ces techniques, je l'ai utilisées à un moment où on avait travaillé avec une entreprise qui installe des défibrillateurs dans des établissements qui reçoivent du public. On avait bossé ensemble pendant 3 mois, la campagne s'était très bien passée, on avait booké beaucoup de rendez-vous. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai contacté une autre entreprise qui installe des défibrillateurs mais dans une autre région complètement. Et après, je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, je voudrais échanger avec le directeur commercial. On passe au directeur commercial, me dit, bah, écoutez, là je vous appelle parce qu'en fait, on a effectué pendant 3 mois une campagne pour une autre boîte qui installe des défibrillateurs et qui sont dans telle région. Donc en fait, vous n'êtes clairement pas des concurrents directs, vous ne payez pas dans les mêmes régions. Et on a généré tant de rendez-vous pour eux. Et l'idée de cet appel, c'est de voir si on peut se prendre un rendez-vous pour que je puisse vous présenter ce qu'on a mis en place pour eux, ce qui a marché, ce qui a peut-être moins marché et surtout comment on a fait pour leur prendre autant de rendez-vous qualifiés. Et quand vous avez cette approche, ça fonctionne hyper bien parce que là, vous appelez des entreprises avec un use case très précis ou bien un autre exemple, vous pouvez, admettons que vous soyez un expert en optimisation de trésorerie, en gestion financière dans des agences
ou des cabinets de conseil, bah là en fait vous allez pouvoir, vous avez bossé avec une agence, vous leur avez permis de générer, d'optimiser de temps leur cycle de facturation, d'être payé à tant de délais au lieu de tant de délais. En fait, vous allez contacter d'autres agences en leur disant bah, écoutez, on a bossé avec telle entreprise, leur délai de paiement était de 60 jours, on a mis en place pas mal de choses, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui ils sont payés au bout de 5 jours après fin de la prestation. Et l'idée de cet appel, c'était de voir si on peut prendre un rendez-vous avec vous pour vous présenter ce qu'on fait, parce qu'on pense que ça peut vous être utile. Donc ça va vous permettre d'avoir une approche très légère quand vous allez passer l'appel, parce que finalement vous avez fait quelque chose qui a très bien marché pour quelqu'un dans leur domaine, et vous les appelez pour leur proposer de leur montrer ce que vous avez mis en place. Donc là vous allez non seulement prendre beaucoup de rendez-vous, et vous allez également être plus light, moins stressé au moment de composer les numéros de téléphone. Donc voilà pour cette vidéo sur comment réussir son premier appel de prospection. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection, voir comment est-ce qu'on fait pour prendre entre 2 à 5 rendez-vous qualifiés par journée de prospection, regardez dans la description, il y aura un lien pour prendre un rendez-vous avec nous, histoire qu'on puisse vous montrer ce qu'on fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui génère des résultats, et voir si soit 1, ça peut vous inspirer pour faire la même chose de votre côté tout seul, ou 2, vous donner envie de nous déléguer votre prospection, comme ça on peut aller vous prendre beaucoup de rendez-vous. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead, et on se dit à très bientôt. Merci.